Alors, Make the Girl Dance. Donc vous êtes ici ce soir pour un livre qui s'appelle Découvrir Paris quand on est naturiste. Exactement. Un guide touristique nudiste qui devrait paraître aux éditions Hachette. Vous êtes donc un groupe, un duo, donc formé avec Pierre Mathieu et Greg Cozo. Voilà. Alors déjà, la rencontre entre vous deux, comment ça s'est passé ? On a été bookés tous les deux le même soir, en octobre d'il y a 1 an et demi. Et voilà. Et en fait, à l'époque, j'avais un live électronique avec plein de pads. Ça l'a beaucoup intrigué. Et en fait, là, voilà, à partir de là, on a gardé contact. On s'est fait 2-3 vannes, on s'est dit tiens. On s'est rendu compte qu'on avait un peu le même genre d'humour, un humour particulier. Ouais. Et 4-5 mois après, il m'a dit « Et si on essayait un truc, j'ai des idées avec des guitares et des voix de filles. » Et voilà. Et lui, comme c'est un petit génie de tout ce qui est machinerie, il a concrétisé ses idées en apportant les siennes. Et de là, on a fait un morceau, puis 2, puis 3, un peu pour le plaisir. Et puis après, on a fait un MySpace, un nom de groupe qui est formidable. Et voilà. Et le succès est venu. Ouais, on a commencé à jouer un petit live. On a fait tourner et tout, parce qu'on avait 5-6 morceaux. On a rajouté des morceaux d'autres personnes qu'on aimait bien. Et voilà, donc on a commencé à jouer par copinage. Mais on avait beaucoup de copains, donc on a joué pas mal. Et puis après, on a fait Baby. Et là, on a eu l'idée de ce clip. Donc toi, au final, t'es plutôt quelqu'un qui vient du monde... De l'image. De l'image, mais avant tout, d'une grande école de commerce. Ouais. Alors on dit que beaucoup d'animateurs n'ont pas de cervelle. Non. En fait, toi, t'as un bon diplôme quand même. Ouais, bon, tu sais, souvent là... Ouais, même s'il paraît que t'as quand même un petit peu pété la bagnole lors de ton premier boulot. Ouais, je me suis fait virer d'un stage. Ouais, mais c'est vrai, mais voilà, j'ai fait effectivement des grandes écoles de commerce, mais qui en fait, il y a aussi des grands cons quoi, qui ont été là-bas. C'est pas forcé d'être un esprit, voilà. Et donc oui, j'ai pété une bagnole dans un stage très chiant que je faisais dans une boîte de com très chiant. Et ouais, peut-être j'en avais marre. Et du coup, c'est pour ça que j'avais terminé à la télé en fait. Parce que j'ai dû retrouver un stage par piston. Et du coup, c'est trouvé que c'était à la télé. Mais voilà, et du coup, je suis resté là. Et qui finalement t'a permis de participer à pas mal d'émissions musicales où tu faisais entre autres les chroniques. On pourra en citer quelques-unes. Tu étais aux commandes de Plus vite que la musique et puis du Hit Machine. T'as également repris le Morning derrière Michael Youn. C'est quand même des émissions qui sont pas faciles. Non, c'était pas facile. Non, moi je suis en fait un nécrophile de la télévision, je prends les émissions mourantes. Et non mais c'est vrai, en plus toutes les émissions que je prends c'est des émissions en fin de vie. Et je les termine, on m'a appelé aussi le Fossoyeur. Attends, on va dû reprendre les émissions de le Fossoyeur de la hein. télé. Non, ouais, je l'ai raté, celui-là je l'aurais bien... Et donc voilà, donc je me suis dit peut-être c'est mieux la musique. Non mais en parallèle c'est vrai que j'ai toujours adoré la musique. Voilà, je manageais un peu un mec qui faisait de la folk, qu'on produit maintenant, qui s'appelle Darko Fitzgerald. Et puis voilà, et donc j'ai toujours aimé ça. J'étais DJ, c'était mon boulot quand j'étais jeune, quand j'étais jeune. Ouais, mais t'as jamais vraiment communiqué là-dessus. Non, mais parce que t'as jamais vraiment vu exposer dans la scène underground, électro, plus que ça. En fait, il faut une légitimité. Donc moi, le milieu underground, je le connaissais parce que je sortais là-dedans. Donc c'était les potes, mais après, j'étais pas acteur, j'étais passif. Et au bout d'un moment, c'est juste en rencontrant ce bonhomme que j'ai dit, tiens, en fait, faire de la musique électronique, moi, je sais pas jouer de guitare ou de machin, mais c'est faisable avec des machines quand t'as quelqu'un de talentueux qui sait bien les utiliser. Et donc voilà. Donc après, moi, je l'ai fait pour rigoler, quoi, parce que j'estime ne pas avoir la légitimité. La légitimité, elle se fait avec le temps. Si effectivement... dans 10 ans on est encore là à faire des trucs super, je l'aurai, mais pour l'instant effectivement j'ai rien à faire là quoi. Alors toi Greg c'est l'inverse, hein. Mais attention, tu es pas parti DJ, tu es parti musicien acoustique. Exact, j'étais contrebassiste, bassiste effectivement, j'ai fait des... Sur la trace de ton père. Et de mon grand-père, ouais. Qui était contrebassiste, effectivement. Et donc moi effectivement j'ai fait de la musique pendant très très longtemps. Et en fait, j'ai fait l'inverse. Ma mère a fait excellemment bien des maracas. Hein, elle était moins connue quand même. Elle n'a pas percé. Elle n'a pas percé pour les maracas, c'est marrant. Et par contre, en fait, après, j'ai monté un label qui m'avait en 2002, Place Blanche Records, qui m'a amené en fait après faire beaucoup de musique électronique, voilà, comme un foufou. Et ensuite, ensuite, ce projet qui m'a du coup, à l'inverse, m'a amené au plateau télé. Et il était dans l'underground vers le monument. Et toi c'est l'inverse. Et moi j'étais complètement grand public, mais en fréquentant l'underground en dehors quoi.
Et donc c'est là qu'on s'est rejoints et chacun apportait son truc. C'est-à-dire que moi d'un coup j'ai apporté tous les trucs médiatiques que je pouvais apporter justement pour pousser le truc vers le jour. Et lui c'est bien parce qu'il nous retient un peu vers la nuit. Putain c'est beau ce que je dis, j'ai envie de chialer. Il est important quand même de dire que contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, il pense ne pas avoir de légitimité parce qu'il a cette image en public. Là j'adore quand il me touche le pénis. Et ouais c'est comme ça que je vis. Et en fait, moi j'ai toujours trouvé qu'il était totalement légitime de par. Parce que je suis un génie, bordel de merde, on va arrêter de faire. Ouais, de faire dans l'humilité. Ouais, de faire semblant. Voilà, oui, j'ai des idées sublimes. Alors qu'est-ce qui finalement vous a attiré vers ce style de musique, l'électro? Alors, une raison toute bête, c'est que quand je faisais de la musique, je souhaitais toujours. J'avais toujours des idées sur la batterie, machin. Et à une époque, j'ai bossé pour un artiste qui s'appelait Théo, qui était produit par Calogero. Et Calogero m'a dit tu ne seras jamais bon bassiste, car tu corriges, parce que tu passes ton temps à corriger tout le monde, machin, tu as une vue globale du truc. Et avec la musique électronique, je pouvais le faire. C'est une maladie. Et donc voilà, donc en fait, tout ça pour dire que ce qui m'intéresse dans la musique électronique, c'est que on peut faire tout seul. Personne ne nous dérange. Cet homme est égoïste en fait. Alors la coproduction sur la composition se passe comment là entre vous deux? Qui apporte les idées? Qui apporte quoi finalement? C'est plutôt moi qui vais créer un truc et lui qui va couper dedans en fait et ça change beaucoup. Et parfois il va me dire tiens j'imagine bien un truc qui ferait ça. C'est faux. À part au début le premier, souvent lui il compose un truc, une ligne de basse ou un rythme, il dit putain j'ai écrit un truc. Un riff, un beat et souvent comme lui justement il y a cette culture jazzy, il met trop de notes. Donc moi d'un coup j'arrive et je simplifie. C'est une culture qu'il n'a pas et du coup c'est là où on se rejoint. Il a toutes les mélodies, les machins, le solfège et tous ces trucs là. Et moi j'ai du marketing. non mais sincèrement il a vraiment des idées. Non mais à chaque fois qu'il édulcore je me dis putain mais évidemment l'idée c'était celle-là. Mais sauf que moi j'ai écrit 12 mesures un peu compliquées. Il m'a dit on va garder la première et la 7e. Et tout d'un coup tu te dis ah ouais le morceau effectivement c'est ça. Et ça c'est vraiment. Et surtout très sincèrement le truc c'est moi j'ai déjà essayé de faire plein de projets à deux. Et en fait c'est très très dur d'écrire avec quelqu'un. Et avec lui il est très très chiant. Il est très très joueur. Ouais labrador. Donc voilà donc en fait c'est vrai que ça fonctionne très très bien ensemble dans un studio. Et sexuellement. Ça, c'est récent. Alors on va parler un petit peu maintenant de votre clip, hein. On est un petit peu obligé d'y venir, après plus de 2 millions de vues sur Dailymotion. Il y en a qui disent par contre que c'est un petit peu inspiré de non, Matt alors Kim. c'est faux. C'est faux et vraiment j'aurais aucun souci à dire, on s'est inspiré de Matt Kim parce que je trouve qu'ils ont fait génial et on aurait pu très bien l'adapter à Paris. On aurait buzzé plus que ça, enlève rien au principe et j'estime pas qu'on ait trouvé l'idée du siècle surtout. C'est tout le monde dit ouais, c'est quoi, ils ont mis 3 meufs à poil en Paris. Je suis d'accord, c'est pas l'idée du siècle. Il se trouve qu'elle a buzzé quoi. Après il fallait le faire. Mais en fait l'idée elle est venue. Des meufs à poil ça allait buzzer. Ouais enfin. Mais c'est pas des meufs à poil dans les clips et qui font des trucs plus chauds que ça, il y en a un paquet. À part que nous c'est l'idée qu'elle soit à poil dans la rue. À poil une meuf à poil on s'en fout, on en a vu tous 10 000. Et c'est le plan séquence. Et c'est le plan séquence et de ces trucs-là. En fait, moi, j'avais envie de... En fait, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, pour faire un beau clip, ça coûte de l'argent. Donc, j'ai dit, il faut trouver une idée. Moi, j'avais à l'idée toujours le clip de Demon, You Are My High, tu sais, où il y a les deux qui se roulent une pelle en plan séquence. Et tout le monde se souvient de ce clip, alors qu'il était tout con et machin. J'ai dit, il faut trouver une idée. Donc, on a bataillé. Et puis, moi, j'ai vu en fait un reportage, il y a 6 mois, où il y avait 2 Allemandes, je crois, qui étaient à poil dans les rues, parce qu'elles avaient découvert une espèce de flou juridique où on avait le droit d'être nu à certaines heures. Enfin, je sais pas. Et j'ai dit c'est génial, ça c'est génial. Et du coup on a fait ça. Il y avait aussi un clip du mec de Fatboy Slim qui a reformé un truc qui s'appelle, je sais plus comment, il y a 3 lettres, et où il a mis des nanas et des mecs à poil en studio avec une barre noire qui bougeait en rythme et ils se cachaient. C'était super bien. Et ça, tout ça, ça m'est resté, ça s'est mélangé. Et j'ai dit il faut faire comme un flash mob quoi. En fait c'était plus ça l'idée, de faire un happening et que ça soit un vidéoclip au final, mais c'était pas un vidéoclip, c'était une vidéo. Et du coup on l'a fait. Après, pendant qu'on a préparé tout, il y a eu le perchiste qui courait dans la rue, tu sais, pour les sponsors. J'ai dit putain, il fait chier lui, il va nous gâcher nos effets, il a eu la même idée. Après, au moment où j'ai lancé le clip sur internet, où j'en ai parlé, la veille, il y a un pote, moi j'étais pas au courant parce qu'on était à fond dans notre truc. Il y a un mec qui dit, je leur parle de l'idée, et un pote qui est super au courant qui me dit, bah, t'as vu Matt Kim? Et j'ai dit merde. Et en fait, on a plus buzzé qu'eux, mais pourtant ils ont été plus couillus parce que c'est eux qui l'ont fait. Nous, on a mis des gens là, dans une autre place. Et c'est normal parce que nous nus, ça aurait été moins marrant. Et je vais te faire pareil, je crois. En fait. Je crois que je vais faire. Ouais, enfin là, ouais.
Voilà, donc l'idée s'est faite, et après on a lancé le truc et c'est parti quoi. Alors les projets maintenant c'est quoi? Parce que c'est bien d'avoir fait un buzz, mais enfin il faut consolider derrière. Les States. Non, en fait les projets, c'est à la base ça a toujours été un projet à long terme pour se faire plaisir et peut-être un jour voilà, vendre un peu pour rentrer dans nos frais et continuer nous, moi à faire de la télé, lui à faire autre chose. Maintenant si demain ça continue, parce que là on sait très bien que c'est un buzz vidéo quoi, et que c'est pas forcément basé sur la musique proprement dite. C'est éphémère et c'est vidéo. Maintenant, il faut faire la bascule sur la vidéo, déjà la musique, essayer d'en vendre autant que ça s'est vu, ce qui m'étonnerait. Mais même la moitié, ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir aussi. Et donc voilà, donc, le but, c'est d'essayer de faire que Make the Girl Dance dans 5-6 ans, ça soit encore là et qu'on puisse continuer à faire de la musique et se faire plaisir. Pas forcément tout péter, mais si on pète tout, sans voler la place, enfin pas en force, on veut pas passer en force, on veut passer parce que c'est bien, on veut garder un pied sur terre, c'est pour ça qu'on a eu des propositions de major compagnies du disque qu'on a refusé, pour rester indépendant, pour continuer à faire des... Même M6 Interaction. Même M6 Interaction on a refusé. Isabelle était très déçue. Je sais, et donc voilà, on a voulu rester indépendant parce on préfère vendre moins, mais rester dans notre famille qui est celle du tout Paris-Paris, j'ai envie de te dire, du tout... Donc voilà, et donc du coup le but du jeu pour l'instant c'est de tourner. Le clip a fait que d'un coup il est parti dans le monde entier et du coup on est booké à Munich, à Londres, à Helsinki, enfin des trucs qui nous font rêver quoi. Et même aux États-Unis il y a une boîte de booking qui nous propose maintenant de faire une mini tournée sur la côte est en octobre quoi. Donc c'est un truc qui pour nous c'est dément. Même si ça devait s'arrêter là, moi je suis content quand j'aurais fait ça une fois dans ma vie. Maintenant si ça peut durer, mais ça durera. Le fait que ça soit chanté en français, c'était un choix stratégique. Bien sûr pour les radios. Parce qu'il y a les quotas, mais après on a été pute jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire que le morceau à la base, je l'ai pensé pour ça, j'ai dit il faut un morceau, c'est comme Justice, enfin sans faire de parallèle, on n'est pas Justice, hein. On est des merdes, mais Justice à un moment, ils ont un son qui est très particulier, très dur, mais ils ont fait dance au milieu, parce qu'à un moment il faut populariser la musique, sinon tu la joues dans ta cave, donc à un moment la musique elle est faite pour être entendue par le plus grand nombre de personnes. Et alors vous allez faire remixer Baby pour lui donner une consonance plus commerciale, mainstream? Ouais, on nous a proposé de faire un remix plus dance justement de Baby pour qu'il passe plus justement auprès du grand public. Et c'est une chose vers laquelle on ne se dirige pas quoi. On dit cette musique, c'est cette musique-là. On va pas demander à Joachim Guaro ou à David Guetta de faire un remix, même si c'est des gens que je respecte énormément quoi, qui sont très très forts, très très doués. C'est-à-dire que vous voulez pas que votre morceau soit dénaturé? Non, ouais, parce que non, c'est notre famille et comme on ne demanderait pas... En remix, c'est acceptable. Oui, mais on ne demanderait pas à un mec hip-hop de faire des remixes, on en a fait faire, mais par des mecs qui vont dans notre sens. Dans la même famille. Ouais. Après, s'il y a un remix hip-hop ou un truc qui fait super bien, mais après, on veut pas faire ça pour se faire plus connaître, on veut rester à notre niveau et faire notre musique, quoi, c'est tout. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous comptez à un moment donné jouer chacun de votre côté ou même en carrière solo? Je compte splitter très vite. Et moi j'ai un projet bis dont je ne l'ai pas encore parlé et je compte vraiment lui faire tout derrière quoi. Moi en fait je suis parfois booké parce que juste par rapport à mon image télé en solo, mais où je fais des DJ sets où là je joue. Sous quel pseudo d'ailleurs? Pierre Mathieu. Je sais pas de pseudo et donc je joue généraliste et je me fais vachement plaisir aussi à faire ça. C'est-à-dire que là je peux passer des trucs vachement plus cool que j'aime bien, puis beaucoup de rock parce qu'en fait moi à la base ma famille c'était plutôt ça. Donc du coup je fais autre chose quand je fais des DJ sets. Lui des fois aussi il vient d'un truc électro vachement plus pointu, un peu plus minimal et tout. Donc il peut se faire des DJ sets aussi tout seul. Et après on est ensemble et lui il fait des remixes parce que lui il a un vrai nom, il continue à faire de l'électro-soul sous le nom de Greg Kozo Umser. Eh bien merci à tous les deux, un petit mot sur le disque quand même. Ah oui. En attendant de vous voir en live dans quelques minutes. Et le disque quand même est disponible en digital, il sort le 8 juin en physique, en CD, le 16 juin en vinyle. En vinyle. Et les DJ. Et il y a surtout des remixes qui sont dispo sur iTunes qui ne seront pas sur le single, qui sont vachement bien de We Are Terrorist, The Shopping et No Kiss With Gloss. Et un deuxième morceau à nous en bonus track qui s'appelle My Name Is Brazy, mais qui est vachement bien, qui est plus doux. Et après en octobre il y aura un deuxième single et en 2010 un album. Voilà. Oui, voilà. Ça va être tout. Bon allez, faut se préparer pour le live là. Ben on va s'y mettre là, il faut faire les assouplissements. Ça va fermer. Ben, dans 10 minutes, hein. Dans 10 minutes, mec. Et puis on va y aller, on est la rockstar. Hein.